Pour les juniors, Brinon est une épreuve sous haute tension. Après 7 rounds intenses et disputés, les deux leaders du championnat s'appellent Liam Bruno et Mao Simo. Séparés d'un petit point avant le départ de la première manche, la course au titre est plus serrée que jamais dans cette catégorie. Mais pas que, l'enjeu est de taille pour le top 5 qui, à l'issue de cette épreuve, le Brinon sera automatiquement qualifié pour participer aux épreuves indoor à Paris, Lyon et Grenoble. On se retrouve donc au départ de cette première manche junior avec une grosse erreur de Simo qui reste sur place sur la grille de départ. C'est Yanis Lopez qui réalise le hold shot devant Rafi Camps, Liam Bruno et mid-pack. Simo doit revenir vite et il ne perd pas de temps. En l'espace de quelques tours, le protégé de Didier Villemain est revenu au contact de son rival. Bruno, Simo, le duel durera pendant 3 tours. Mais sur une piste relativement exigeante pour les 125, Bruno commettra une erreur. Tape court dans un enchaînement, Simo ne pourra pas l'éviter. Le pilote Yamaha percute la KTM en difficulté et termine au sol. Simo se relève rapidement, mais il terminera la soirée à l'hôpital pour des examens complémentaires. Devant, Lopez tient le coup. Mais Rafi Camps se fait de plus en plus pressant. L'Espagnol fait la jonction avec Lopez et au prix d'une belle bataille, il imposera sa gas-gas dans cette première manche. Camps, Lopez, Bruno, Bouveron, Armandi, voici le top 5. Au départ de la seconde manche, Yanis Lopez se retrouve une fois de plus aux avant-postes. Dès le premier enchaînement, le pilote Husqvarna prend les commandes et devra sortir la grosse attaque pour la conserver. Liam Bruno est en 3ème position derrière Rafi Camps, mais le leader du championnat commet une erreur dans l'enchaînement qui suit les whoops et se retrouve au sol. Armandi en profite et Rafi Camps se lance à la poursuite de Lopez. Il revient au contact et il y a de l'intensité dans cette bataille. Lopez tiendra bon et remporte la manche ainsi que sa première victoire dans ce championnat. Le podium du soir est donc composé de Lopez, Camps et Thomas Armandi. Au classement provisoire, Bruno profite de la blessure de Simo pour conserver la plaque rouge. Rafi Camps est 2ème à 23 points du leader et Simo chute en 3ème position. Ilyes Ortiz et Yanis Lopez complètent le top 5 qui se retrouve qualifié d'office pour les épreuves indoor. Prochain rendez-vous, Paris. Pour la 3ème fois de la saison, on retrouve les pilotes SX2 au départ d'une finale SX Tour. Kelvin Fonvieille et Maxime Després, les deux vainqueurs des 2 demi-finales, sont bien placés sur la grille de départ, mais il va falloir surveiller Julien Lebeau, Maxime Charlier, Mickaël Lamarque ou encore Yanis Hirsuti, qui semble particulièrement à l'aise sur sa Stark électrique ce soir. Manzato, en difficulté dans sa demi-finale, a dû passer par le repêchage et il va falloir assurer un bon start s'il veut remonter sur le podium après sa belle perf de Saint-Georges de Montaigu. Le départ est lancé dans cette finale et pour une fois, Kelvin Fonvieille sort devant. Maxime Charlier signe le hold shot, mais le pilote TMX prendra rapidement l'avantage. Maxime Després est englué dans le pack. Le leader du championnat ne perd pas de temps. Il prend l'avantage sur ses adversaires, parfois avec autorité, comme ici sur cette manœuvre face à Mathis Boiramé, et reviendra rapidement en seconde position après 3 tours de course. Le leader a le champ libre, mais il voit son rival grappiller son avance tour après tour. Alors que tout semblait sous contrôle, Fonvieille commet une erreur dans un enchaînement rythmique et termine au sol après une chute assez violente. Pas de bobo pour Fonvieille, mais il lui faudra du temps pour retrouver ses esprits et reprendre la piste. Pendant ce temps-là, Després a pris la tête et s'envole vers une 3ème victoire cette saison. Discret mais rapide, le François fait une belle soirée à Brinon. Le pilote Honda SR, auteur d'un bon départ, pointe en seconde position après la chute de Fonvieille. Et derrière lui, c'est la grosse explication entre Yanis Hirsuti et Brice Mellin pour la dernière marche du podium. Hirsuti donne tout ce qu'il a et contient le retour du pilote Yamaha. Il prend le drapeau à damier en 3ème position et offre à Stark Varg, le constructeur de la moto électrique, son premier podium officiel en championnat de France SX. Le classement de cette finale donc avec la victoire de Maxime Després devant Charles Lefrançois et Yanis Hirsuti. Mellin 4ème, Lamarque signe une belle perf en complétant le top 5. En revanche, mauvaise opération pour Kelvin Fonvieille qui termine malgré tout cette finale mais en 16ème position. Au classement provisoire, Després s'envole avec 28 points d'avance sur Mellin qui remonte d'un rang, profitant de l'erreur de Fonvieille. Prochain rendez-vous pour les SX2 en novembre à Paris. Chez les SX1, on s'attend à une grosse bagarre entre les 2 hommes forts du championnat. Séparés de quelques millièmes lors des qualifications, vainqueurs respectifs de leur demi-finale, Cédric Soubeyras et Greg Aranda sont en forme ce soir. Soub peut-il stopper la série de victoires de Greg Aranda ? La réponse au bout des 12 tours de cette finale.
Et c'est Thomas Ramet qui pointe sa Suzuki SR75 en tête au premier virage. Cédric Soubeyras est bien sorti également, contrairement à Greg Aranda. Ramet, licencié au motoclub de Brinon, mène le début de la finale avant de se faire doubler par Cédric Soubeyras. Devant, Bourdon tente de s'accrocher, mais Soubeyras est trop rapide ce soir. Le pilote Kawasaki Bud Racing perdra du terrain et verra le retour du boulet de canon Aranda sur ses talons. Ça passera assez facilement pour Greg Aranda sur Anto Bourdon, et maintenant le leader de championnat voit la Kawasaki numéro 85 au loin. Tour après tour, Greg revient. Plus rapide, plus incisif avec les pilotes attardés, Greg grappille du terrain. Sous les yeux des 10 000 spectateurs présents à Brinon, Aranda commence à faire trembler le camp Soubeyras. Il parvient à se rapprocher, un petit peu plus d'une seconde, mais pas suffisamment pour porter une attaque. Cédric Soubeyras l'emporte devant un public largement acquis à sa cause et ouvre son compteur de victoires dans son championnat SX Tour. Greg Aranda sauve de gros points ce soir après un mauvais départ et en dépit d'un souci avec sa commande d'embrayage. Bourdon franchit la ligne en 3ème position à 17 secondes des leaders devant Adrien Scoffier et Lucas Humbert. Au championnat, Soubeyras reprend 3 points à Aranda et compte désormais 7 points de retard sur la plaque rouge. Bourdon est à 8 points derrière Soub, Ander Valentin Lacheras est un peu décroché du top 3 avec 21 points de retard sur Bourdon.